discipline est douloureuse. Mes amis, la discipline n'est pas quelque chose de sympa, ce n'est pas juste un dessert bien sucré, c'est quelque chose de souvent de plutôt douloureux. Prions ensemble. Père, merci pour ta faveur, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton amour surnaturel. Merci de ce que tu nous révèles, ta parole. Tu nous enseignes au sujet de la famille. Et cela me tient à cœur car je crois, Seigneur, que des familles fortes engendrent une église forte. Une église forte a un impact au sein de la nation. Seigneur, lorsque les choses vont bien dans les familles, lorsque ton équilibre et ta grâce est surabondante dans nos maisons, dans nos familles, alors Seigneur, tu peux agir, tu peux œuvrer et nous pouvons avancer tout en étant accompagnés de signes, de miracles et de prodiges dans le nom de Jésus-Christ. Qu'à toi, Père, revienne toute la louange, l'adoration et la gloire au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, je disais donc que la discipline, c'est souvent quelque chose qui est douloureux. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a fait fonctionner, mais ça reste douloureux. Quand je parle de discipline ou de correction, de douleur, cela soulève immédiatement quand on parle de famille, quand on parle d'éducation d'enfants, et ça tombe bien parce qu'on vient de présenter beaucoup d'enfants ce matin, n'est-ce pas, 4 familles qui ont présenté leurs enfants. Quand on parle de correction, de douleur, de ces choses, de discipline, ça soulève une question que beaucoup de personnes, beaucoup de gens se posent au sujet de l'éducation. Et vous savez, on m'a souvent posé cette question et c'est pour cela que je voudrais y répondre avec tact. Je ne peux pas tout répondre car il y a des choses qui vous appartiennent, mais souvent on m'a posé la question, mais pasteur, qu'en est-il au sujet de la fessée? Oh, qu'en est-il à ce sujet? Et c'est un sujet très sensible que de parler de cela et que je suis en train de soulever, puisque une nouvelle loi qui n'est pas si ancienne, hein, elle est relativement récente, il y a une nouvelle loi dans notre nation qui interdit la fessée. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Est-ce que tu sais qu'il y a une loi qui interdit la fessée quand on parle d'éducation, quand on parle de correction? Et je pose néanmoins la question sur le plan, non pas cette fois-ci moral ou sur le plan légal par rapport à la loi, mais je pose la question en tant que serviteur de Dieu, qu'en dit la Bible? Qu'en est-il sur le plan biblique? Qu'en pense Dieu? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Alors certaines personnes vont te dire, eh bien il ne faut jamais donner de fessée à son enfant. Et puis tu regardes le livre des Proverbes et tu découvres que le livre des Proverbes en fait allusion. Mais il est question, oui, alors il est question d'une forme de fessée dans le livre des Proverbes qui présente cela comme une forme de correction. Dieu en parle de manière relativement évidente, mais juste pour en finir avec ce point, voilà ce que dit donc la Bible à ce sujet. Dieu en parle d'ailleurs comme d'une forme de discipline. Alors oui, Dieu ne dit pas que c'est la seule forme, ou même que cela doit être une façon de discipliner. Je n'ai pas dit cela. D'ailleurs, la loi nous l'interdit aujourd'hui. Hello, est-ce que vous êtes là? Mais c'est une forme qui existe et Dieu ne dit pas que tu dois utiliser cette forme-là parce que ce n'est pas la seule forme ou le seul moyen de corriger un enfant. Alors, permets-moi de te dire qu'il n'y a d'ailleurs aucun endroit dans l'Écriture, dans la Bible, qui te commande de donner la fessée pour que tu aies des enfants bien éduqués ou en bonne santé. Non, la Bible n'est pas explicite sur ce point. La Bible dit aussi que, même si elle en fait allusion, mais la Bible dit aussi que, comment dirais-je, le fait d'agir, le fait de corriger quand tu as une famille, quand tu es excédé, quand tu n'en peux plus, quand les enfants courent dans tous les sens, quand ça crie, quand tu es obligé de discipliner, surtout quand ils sont en bas âge. La Bible dit aussi que tu ne devrais jamais agir sous le coup de la colère. Tu ne dois jamais
jamais corriger ton enfant sous le coup de la colère. Parce que si tu le fais alors que tu es excédé sur le coup de la colère, la correction aussi va être démesurée et ce sera toujours mal, toujours mauvais. Mes amis, nous savons tous en tant que parents ou même... euh, même si tu n'es pas parent aujourd'hui, même si tu n'as pas encore d'enfants ou si tu n'en as pas tout simplement, nous savons aussi qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, parce que quand on parle de correction, quand on parle du fait de taper sur les doigts parce que l'enfant, tu ne veux pas qu'il se blesse ou qu'il touche ceci ou cela, ou quand tu lui mets une tape sur ses fesses, etc., il est clair que ces choses-là se passent peut-être quand ton enfant est tout petit. Il marche, il court partout, etc. Et tu veux lui donner un cadre. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, d'autres formes de discipline, bien évidemment, de correction vont se mettre en place. Des choses comme par exemple le fait de supprimer un privilège. Ben, tu vas être privé de télé ce soir, ou tu vas être privé de dessert, ou tu vas être privé de sortie, et tu vas avancer sur les devoirs, et je serai là, etc. Des choses comme le fait aussi de les aider à voir très clairement, de parler avec ton enfant et de lui montrer et de lui démontrer en parlant avec lui, de lui enseigner les conséquences qui résultent de ces mauvaises actions. Si ton enfant fait des mauvaises choses, c'est une loi de cause à effet qui se met immédiatement en action et automatiquement, n'est-ce pas, l'enfant lui-même va en avoir des conséquences qui peuvent être tragiques et il va devoir les subir. Donc, au fur et à mesure que les enfants grandissent, tu vas donc pouvoir découvrir que la discipline, elle se trouve à la fois dans la correction que tu peux donner, mais aussi, écoutez ce que je vais dire, mais aussi dans les conséquences que va subir l'enfant s'il fait quelque chose de mal et que tu permets. Les conséquences que tu permets. Lorsque tu laisses faire l'enfant, tu te dis là, il va se cramer les doigts, là, il va se casser les dents, là, il va se faire du mal, et tu le permets. Tu ne l'as pas arrêté, tu ne lui as pas tapé sur les doigts, tu lui permets qu'il expérimente. Donc la discipline, c'est un équilibre entre ce que tu permets et qui va apporter un retour, pas forcément bon, où l'enfant va apprendre, va être confronté à ce retour de manivelle, et la discipline. Il y a donc un équilibre que Dieu nous enseigne. Et c'est, voyez-vous, dans les corrections que je donne, mais c'est aussi dans les conséquences que j'autorise que mon enfant va pouvoir grandir dans la vie. C'est aussi dans les conséquences que tu peux autoriser lorsque tu penses que, qu'il en fasse l'expérience. Mais aussi, je suis conscient que c'est un aspect des choses qui est, au final, difficile à mesurer pour beaucoup d'entre nous, parce que, tout simplement, peut-être qu'il nous faut d'ailleurs prendre un peu de recul sur ce point, mais ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Réfléchis un instant. Si je permets que mes enfants subissent une mauvaise conséquence dans leur vie, cela parce que je les ai laissés faire, parce que j'ai permis qu'ils fassent quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas juste, et donc ils prennent un retour de manivelle. Si je laisse faire, ils vont donc faire des erreurs et automatiquement, ils vont en subir les conséquences qui s'attachent à leur bêtise, qui s'attachent à leur erreur. Et vous le savez bien, la vie, ce n'est pas toujours quelque chose de simple. La vie, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. On prend des coups dans la vie. Et donc, Dieu utilise tout cela, même les choses qui nous semblent quelquefois injustes. Dieu peut permettre de laisser faire pour façonner notre caractère, pour façonner le caractère de tes enfants. Laisse-moi aussi te rappeler que tout le monde a besoin, après tout, d'être discipliné. Dans Hébreux, au chapitre 12, il nous est montré et nous est dit que la discipline est quelque chose de douloureux. Mais Dieu nous dit aussi une troisième chose. Après avoir pris conscience que tu corriges, ça peut être frustrant pour l'enfant, ça va le discipliner, ça va lui
certes lui donner un cadre, que tu le laisses faire et il se casse les dents et il y a un retour des conséquences. Dans tous les cas, la discipline, c'est quelque chose qui n'est pas facile et qui reste malgré tout douloureux. Mais il y a une troisième chose que Dieu nous enseigne, c'est que la correction, la discipline que tu infliges à ton enfant, c'est pour son avantage à lui et non pas à ton avantage. C'est à l'avantage de ton enfant. Je voudrais que tu remarques bien que lorsque Dieu lui-même nous discipline, vous savez que Dieu est un père, vous le savez. Et en tant que bon père, en tant que papa, il peut également nous discipliner parce qu'il veut qu'on aille plus loin, qu'on grandisse en maturité spirituelle. Et lorsque Dieu nous discipline, mes amis, il ne nous frappe pas juste pour nous frapper par simple plaisir, il le fait pour notre bien, non pas pour son bien à lui, mais pour le nôtre. Lorsque j'aime mon enfant et parce que je l'aime, je vais le discipliner et je le fais pour son bien, non pas pour le mien, mais je vais devoir le faire avec équilibre, avec amour. Même si tu lui tapes sur les doigts, tu ne devrais pas le faire sans lui expliquer pourquoi tu le fais. Tu peux même lui dire, ça me fait mal au cœur de devoir te taper sur tes doigts, mais tu m'obliges à le faire parce que je ne veux pas que tu en subisses des conséquences si je te laisse faire, etc. Donc, comprends bien, Dieu agit exactement de la même manière avec nous. Et c'est là que tu découvres, frère, sœur, c'est là que tu découvres qu'il y a une énorme différence entre la discipline et ce que j'appellerais le contrôle, l'esprit de contrôle. Écoute ceci. Et ce que je t'enseigne là ce matin, c'est vrai au niveau de l'éducation des enfants, donc dans une famille. Dans le cadre d'une famille qui veut vivre la paix dans sa famille. Mais c'est vrai aussi dans le leadership, c'est vrai aussi peut-être sur ton lieu de travail, c'est vrai dans tes relations. Tu vas découvrir qu'il y a une énorme différence entre discipline et contrôle. Ce n'est pas la même chose. Lorsque tu es animé par un esprit de contrôle, cela devient même jézabélique à ce moment-là. Vous connaissez l'histoire de Jézabel, c'est du contrôle. Lorsque tu es animé par un esprit de contrôle, tu cherches et tu veux contrôler tout ce qui se passe dans ta maison, ou tout ce qui se passe au niveau de ton leadership, ou tu veux contrôler tout ce qui se passe au niveau de ton entreprise ou de ton travail, ou que sais-je. Et dans ce cas, les choses sont dirigées pour ton bien à toi. C'est une démarche très égoïste où toi, tu veux avoir le contrôle sur tout. C'est absolument pas juste aux yeux du Seigneur. Regarde, imagine, tu rentres à la maison le soir et tu veux juste que les choses soient calmes à la maison. Et ça peut paraître légitime parce que ce n'est pas grave que tu veuilles que la maison soit dans le calme parce que tu rentres à la maison. C'est peut-être plus que légitime. J'ai aucun souci avec cela. Tu as le droit, en rentrant à la maison, après une journée de dur labeur au travail, imagine que tu en as pris plein la tête au travail, imagine que toute la journée, tu as décroché le téléphone et tu avais des clients ronchants au téléphone qui n'étaient jamais contents, tu en as plein par-dessus la tête. Imagine que tu as travaillé sous un soleil de plomb ou sous une pluie battante sur un chantier et tu es fatigué le soir, tu n'en peux plus parce que tu es épuisé tout simplement. Imagine que tu as pris des coups durs au niveau de ton job et tu veux rentrer à la maison et tu n'as pas envie que les enfants courent dans tous les coins, crient, que tout soit en désordre et que tu n'aies pas de calme. C'est normal. Mais ce que je veux que tu réalises, c'est que si tu dis, je rentre à la maison, et tu téléphones même à ta femme avant de rentrer, mon frère, et tu dis, je veux que tout soit calme à la maison parce que j'en ai plein la casquette, je veux que tu réalises qu'à ce moment-là, tu demandes le calme à la maison, non pas pour éduquer tes enfants, mais pour ton bien à toi. Pour ton bien à toi. Et dans ce cas, ton exigence de calme, ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de la discipline, mais c'est du contrôle. Tu exerces un esprit de contrôle, tu exiges, comme un dictateur qui rentre et qui veut que tout soit calme. C'est comme si tu dis à tes enfants ou à ton épouse, j'exige à mon arrivée, et vous devez le faire, je veux que tout soit rangé, que tout soit calme, je veux que le repas soit sur la table, etc. Ça, c'est un esprit de contrôle qui est à l'œuvre.
Ça, c'est un esprit de contrôle qui est à l'œuvre. Mais il y a d'autres moments où peut-être les enfants font les foufous à longueur de toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Ça n'a pas arrêté, ça a crié, c'était déchaîné. Et dans ce cas-là, bien évidemment, tu auras besoin de les discipliner parce que ça ne peut pas perdurer. Tu as besoin de leur donner un cadre. Il faut qu'ils apprennent également à se taire, à se tenir correctement, à être sages, à être calmes. Ça, c'est l'apprentissage de la discipline ou d'une forme d'autodiscipline pour eux, de leur propre discipline. Et là, ce n'est plus du contrôle, c'est de la correction, c'est le fait de donner un cadre. Mais je veux vraiment que tu comprennes bien qu'il y a à quelque part une frontière, un fil très très fin, très très mince entre l'esprit de contrôle et la correction ou la discipline. Vous êtes avec moi? On est souvent sur une frontière, sur un fil entre ces deux choses. L'esprit de contrôle, ça ramène tout à toi. C'est toi qui veux. J'exige que tu fasses parce que je veux que moi je veux que ce soit fait. Et là, c'est de l'égoïsme à l'état pur, alors que l'apprentissage, l'éducation, la discipline, la correction, c'est pour le bien de tes enfants, c'est pour leur bien. Et je voudrais que tu comprennes cela, parce que cela va t'aider à garder de l'équilibre dans ta maison pour discipliner avec amour, avec de la compassion, avec de la grâce, avec le caractère de Jésus sans exploser dans des colères, etc. Et tu vas pouvoir donc rester un bon modèle. Alors, que dit Dieu aux parents ce matin? Que dit Dieu aux papas et aux mamans? Vous qui êtes venus ici dans ce lieu, ou futur papa, future maman, eh bien, Dieu dit que toi et moi, nous ne devons pas exaspérer, on ne doit pas irriter nos enfants, mais on doit bien évidemment les corriger lorsque cela est nécessaire. Bien évidemment, avec amour, avec équilibre, mais nous devons le faire. Et ensuite, troisième point, Dieu nous dit qu'il nous faut élever nos enfants. Il nous faut quoi? Il nous faut élever nos enfants. Et le mot élever, il signifie tout simplement dans la pensée biblique, dans l'écriture et dans la pensée de Dieu, élever ses enfants, ça signifie tout simplement que tu vas créer un environnement dans ta maison qui va être propice à la croissance de tes enfants. Tu vas créer un environnement propice à leur croissance. Dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 4, il est écrit: quant à vous, pères, un peu plus loin, élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent d'où? Qui viennent du monde? Qui viennent des psychologues? Qui viennent de d'où? Qui viennent du Seigneur, de la parole, du mode d'emploi de nos vies, du guide de notre vie. Et c'est donc toi, mon frère. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est toi. Quant à vous, père, élevez vos enfants. C'est toi qui vas élever tes enfants. C'est toi, c'est à vous de créer cet environnement qui va être propice à leur croissance. Alors, je voudrais te poser une question, permets-le-moi. Peux-tu faire en sorte que tes enfants grandissent physiquement? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour qu'ils deviennent plus grands? Bien sûr que non, tu ne vas pas les étirer, ce n'est pas un élastique. Hein? Il y en a qui vont finir leur croissance à 1,55 m, d'autres à 1,60 m, d'autres à 1,70 m, d'autres à 1,80 m, et même plus grands pour ceux qui vont grandir encore plus. Tu ne peux absolument pas intervenir sur leur croissance physique. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu en es incapable. C'est Dieu qui a mis cette capacité en chacun d'entre nous. Ça fait partie de notre ADN que nous avons reçu de Dieu. Néanmoins, si tu ne peux pas intervenir au niveau de la croissance physique à proprement parler, en les étirant plus haut, ou enfin j'en sais rien moi, néanmoins tu peux créer un environnement favorable qui va favoriser leur développement physique. Ou alors tu peux aussi créer l'inverse et bloquer leur développement sur ce point. Je m'explique.
Lorsque tu encourages tes enfants, par exemple, à faire une activité sportive avec régularité, lorsque tu leur apprends à se nourrir de manière équilibrée, plutôt que d'avaler tous les jours des hamburgers de chez... Non, je ne fais pas de pub. Non, vous comprenez ce que je veux dire? Si tu leur apprends à boire la meilleure boisson light du monde, de l'eau, plutôt que des sodas qui ne sont que de l'eau sucrée, tu vas leur éviter plein de mauvaises choses et tu vas leur permettre, si tu leur apprends à se coucher à une heure raisonnable, etc., cela va développer, cela va contribuer à leur développement physique. Donc, tu vas générer un environnement propice à leur développement. Je voudrais te poser une autre question. Peux-tu faire en sorte que tes enfants grandissent spirituellement, d'après toi? Ben, tu vas être étonné par ma réponse. Non, tu ne peux pas. Je vais te dire quelque chose, tu ne peux pas faire en sorte que tes enfants grandissent spirituellement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est qu'à travers leur propre relation avec Dieu qu'ils vont grandir. C'est grâce à l'Esprit de Dieu qui va agir en eux qu'ils vont pouvoir grandir spirituellement et acquérir une plus haute, une plus grande, une plus large, une plus profonde maturité spirituelle. Tu ne peux pas provoquer cela. Seul le Saint-Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Hello! Tu peux les amener à faire semblant. Ce n'est pas pour autant qu'ils seront réellement convertis. Tu peux les traîner à l'église, tu peux tout faire, mais ce n'est pas pour autant. La croissance spirituelle, pareil. Tu ne peux pas, toi, le faire parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Et cela appartient au Seigneur, cela appartient au Saint-Esprit de Dieu. Mais néanmoins, ce que tu peux faire, c'est de créer un environnement propice, bien évidemment, à leur développement, à leur croissance spirituelle. Lorsqu'il s'agit d'élever des enfants, on peut les élever physiquement, on peut les élever émotionnellement, en temporisant les émotions, en leur apprenant à gérer les choses, la colère, etc. On peut les élever intellectuellement, en leur apportant de la connaissance. Mais permets-moi également de me concentrer maintenant sur cet aspect spirituel, parce que ça nous intéresse. Nous sommes là, les enfants du Seigneur Jésus. Alors, comment vas-tu les aider à grandir et à se développer spirituellement? Eh bien, je crois que le Seigneur nous donne à travers tous ces enseignements au sujet de la famille, depuis le début octobre à quelque part, le Seigneur nous donne là des opportunités qui sont directement inspirées par le ciel. Et il nous donne de pouvoir comprendre des choses. Alors, pour mieux vivre à la maison. Alors, comment vas-tu agir ces jours à venir? Qu'est-ce que tu vas faire dans ces jours à venir? Comment vas-tu agir? Je voudrais te présenter ce matin et m'arrêter là-dessus. Je voudrais te présenter trois façons de qualifier l'amour. Trois choses que toi et moi, nous pouvons faire pour aimer, pour mieux aimer. Et pour cela, je vais te parler, tout simplement, je vais te partager trois actions qui sont très pratiques à ce sujet. Le Seigneur est quelqu'un de très pratique. Il est un père. Il est un père, il est un papa, il est aussi une mère. Dieu est esprit, il n'y a pas de notion de sexe. Il est dans cette dimension de la parentalité. Et donc, il est le bon père. Alors, il est aussi très pratique à l'égard de ses enfants. La première chose, lorsque je m'occupe de mes enfants, l'amour se traduit par le fait de les guider. Guider, diriger, leader. Tu es leader? Tu diriges, tu guides, c'est ça l'amour. L'amour pourrait trouver un synonyme dans le fait de guider, diriger, leader, conduire. Je veux les guider, je veux les conduire spirituellement. En premier lieu, cela signifie que je vais tout faire pour les conduire dans une relation personnelle, d'intimité avec Jésus. Et c'est par là que tout commence. C'est par là, mes amis, que ça commence. La Bible nous dit, dans Jean au chapitre 1er et au verset 12, est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là ce matin? La Bible dit,
dans Jean chapitre 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc aide tes enfants, voire un de tes enfants ou ton enfant à devenir un enfant de Dieu. Que pourrais-tu faire de plus merveilleux, de plus fort, de plus glorieux que cela en tant que parent? Qu'est-ce que tu peux faire de meilleur que de conduire ton enfant à Jésus? Puisque quand tu conduis ton enfant à Jésus, tu le sais bien, cela a une portée éternelle. Cela va le poursuivre durant toute sa vie et cela aura un impact sur sa vie éternelle. C'est la vie éternelle même de ton enfant. Elle est en jeu, sa destinée éternelle est en jeu. Alors amener un de ces enfants à Christ à travers ce que tu dis, à travers ce que tu fais, mais aussi en parlant d'eux avec Dieu. Est-ce que tu parles de tes enfants à Dieu et avec Dieu? Est-ce que tu parles avec Dieu? Si tu parles à Dieu, parle-lui de tes enfants. Et c'est aussi en parlant de Dieu avec tes enfants, en parlant de Dieu à tes enfants. Donc ça va dans les deux sens, mes amis. Alors oui, je dis cela, mais bien évidemment que je suis conscient et parfaitement conscient que c'est une évidence. Pour beaucoup d'entre vous, cela ne vous parle peut-être pas réellement, ou plutôt, ce n'est pas par là que vous commencez ou que vous aviez l'habitude de commencer, mais plutôt, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, vous faites peut-être tout pour que vos enfants terminent leur assiette de haricots verts. Et s'ils ne la terminent pas, vous faites tout pour qu'ils la mangent jusqu'au bout. C'est peut-être par là que vous commencez. Mais la question qui se pose là, c'est de savoir comment puis-je amener mes enfants à croire en Jésus et à le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur. Comment les amener à faire cette rencontre personnelle avec Jésus? La première question qui découle de cela, c'est finalement celle-ci. Comment savoir à quel moment mon enfant est prêt à recevoir Jésus, est prêt à faire une rencontre personnelle avec Jésus? À quel moment le déclic va pouvoir se faire? À quel moment va-t-il être prêt à se connecter sur la ligne de haute tension du ciel? Comment savoir quand ton enfant est prêt à faire cette expérience? Comment puis-je savoir à quel moment dans le cœur des enfants, ils sont prêts à prendre ce genre d'engagement avec Jésus, avec le Seigneur, avec Dieu? Tu sais, je vais te dire quelque chose de manière très honnête. Toi et moi, on ne peut pas forcer nos enfants. Tu ne pourras jamais forcer ton enfant à accepter Jésus dans son cœur. Je ne peux ni les forcer, je ne peux même pas les pousser pour cela. Ça ne sert à rien. Je te l'ai déjà dit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il s'agisse de moi. Je n'ai ni envie de les forcer, ni envie de les pousser, parce que sinon ça vient de moi et ça ne tiendra pas. C'est que des émotions humaines, c'est juste qu'une expérience humaine, mais rien ne changera dans le cœur de ton enfant. Mais je veux qu'il s'agisse de leur décision à eux, de la décision des enfants. Je veux qu'ils prennent la décision, eux, devant le Seigneur. Je veux qu'ils s'engagent à l'égard du Seigneur, eux, non pas à cause de moi, mais qu'ils le fassent eux. Et personnellement, j'ai découvert que l'une des principales façons de savoir quand est-ce que ton enfant est prêt, c'est de voir que ton enfant comprend qu'il a fait des mauvaises choses dans sa vie, même dans son plus jeune âge. Jésus est venu pour nous sauver, mes amis. Jésus est venu pour nous sauver des mauvaises actions, des péchés que nous commettons. Alors clairement, il est évident qu'un enfant va comprendre le péché à un niveau très différent, bien évidemment, qu'un adulte. Quand tu es adulte, tu as une autre notion de ce qu'est le péché par rapport à un enfant qui est encore jeune. Mais quand un enfant en arrive à un point où, dans son cœur, il se sent peiné et où il comprend qu'il a fait quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, à partir du moment où l'enfant comprend qu'il n'est pas parfait et que tout ce qu'il a pu faire n'était pas bien,
à ce moment-là, il se trouve comme à une intersection, comme à un carrefour, où il est prêt à rencontrer Jésus. Je me rappelle quand notre fille Flora, elle fuguait la nuit, elle sortait, elle a été élevée dans le Seigneur. Nous sommes, Annick et moi, les pasteurs de cette œuvre. Et elle nous a toujours vus prêcher l'Évangile depuis son tout jeune âge. Mais il fallait qu'elle rencontre Jésus. Tu ne peux pas forcer ces choses. Et un jour, mon épouse m'a dit, notre fille, elle fugue. Elle était adolescente. Elle était jeune. Elle avait quel âge? 14 ans, 13 ans, 14 ans. Dans ces goûts-là, pré-ado, presque, enfin, jeune ado. Et je disais à ma femme, ce n'est pas possible qu'elle sorte la nuit. Elle a peur même d'un crapaud. Vous savez, on avait un petit bassin dans le jardin, il y avait des crapauds. Et je disais, c'est impossible, elle ne pourra jamais sortir, traverser le jardin. Elle a peur des crapauds. Écoute, tu as dû fabuler, Annick, c'est pas vrai. Notre fille, elle mène, non, quand même, elle ne sort pas. Elle aime le Seigneur. Et donc, j'ai dit, allons nous coucher parce qu'il faut que, si c'est vrai, si c'est vraiment une parole de Dieu que tu as reçue, parce qu'elle m'a dit, le Seigneur m'a dit, notre fille sort la nuit, elle fugue. Et j'ai dit, eh bien, si Dieu t'a réellement parlé, allons nous coucher. Et suffisamment tard, tu vas te lever, moi j'y crois pas vraiment, mais tu vas vérifier si elle est toujours dans la chambre ou pas, tu verras bien. Et voilà que ma femme se relève, il a dû être 10 ou 11 heures, je ne me rappelle plus. Quelque chose comme ça. Elle rentre dans la chambre de notre fille. Ça sentait le parfum plein pot. Le volet était ouvert et Flora avait disparu. Et ma fille est venue courir dans notre chambre et je peux te dire que je ne me suis jamais levé aussi vite que ce jour-là. J'étais debout en un clin d'œil, j'ai enfilé un jean, je me suis habillé. Et ce soir-là, moi et mon épouse, nous étions dans le jardin jusqu'à 4 heures du matin à l'attendre. On ne savait pas où aller, on a prié et nous l'avons attendu, tout simplement. Et je peux te dire que j'ai découvert que la nuit, les moustiques étaient très, très, très combatifs et qu'ils étaient gros et qu'ils me paraissaient comme des géants et je ne savais plus où taper pour m'en protéger. C'était une nuit absolument terrible. Et voilà que vers 4 heures du matin, on entend des chuchotements dans la rue. Le portail était fermé. Nous étions bien assis au milieu du jardin devant l'entrée de la maison. Et ça chuchotait et elle était avec une copine. Elle rentrait à la maison. Et c'est là qu'on a découvert que c'était une copine qu'elle avait rencontrée en faisant du théâtre. Et oui, mais une copine du monde qui elle-même fréquentait le pire gang de Kourou où circulait même la drogue, où il y avait des choses absolument infectes avec des jeunes repris de justice, etc. Enfin, des trucs invraisemblables. Notre fille aurait pu très mal tourner à ce moment-là. Et on l'a attendue. Et quand elle a ouvert le portail avec sa copine, non seulement je n'ai pas laissé repartir sa copine parce que j'avais aussi des choses à lui dire, mais ma fille a eu tellement peur qu'elle a fait pipi sur elle. Je n'ai pas eu besoin de lui mettre de fessée, tu vois. Elle a eu tellement la trouille qu'elle ne pouvait plus se retenir. Et alors je les ai installées dans le canapé, dans le salon, toutes les deux. Et on leur a parlé avec Annick. Et on a vraiment... Alors, bien évidemment, ça commençait à fumer, la cigarette, heureusement. J'ai trouvé dans son sac les restes d'un paquet de Marlboro. Tu te rends compte? Et donc, j'étais tellement en colère. C'est pour ça que je t'ai dit, ne réagis jamais sous le coup de la colère. Heureusement que ce soir-là, ce matin-là, parce qu'à 4 heures, c'est déjà le matin, mon épouse était là. Parce que si elle n'avait pas été là, je lui aurais fait manger tout cru tous les Marlboro. Je voulais lui faire avaler pour en être débarrassé une fois pour toutes. Je t'assure, c'était vraiment très, très chaud. Et donc, elle a été corrigée. J'ai dit à sa copine que je ne voulais plus la voir. Et on lui a annoncé l'Évangile. Et puis, je me suis dit, le Seigneur va faire le reste. Et on a fait le ménage, si tu préfères. Et notre fille est donc allée se coucher. Et le lendemain, elle était tellement mal. Elle a su qu'elle a mal fait. Elle a su qu'elle s'est fait prendre
à son piège. Elle ne pensait pas qu'on le verrait. Elle a su aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé cela à mon épouse, que le Saint-Esprit était donc à l'œuvre. Et vous savez, quand elle est rentrée, en parlant avec elle plus en avant, quand sa copine était repartie, elle nous a dit, papa, maman, dans les larmes, je savais que vous allez le découvrir et je savais que vous allez m'attendre cette nuit parce que je le sentais par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne la laissait pas en paix. Elle était dans la crainte. Et quand elle nous a vus, je vous dis, elle était tellement choquée qu'elle a fait pipi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est donc allée dormir. Et le lendemain, on a voulu la corriger, mais dans une correction à travers la foi exercée dans l'amour, dans l'équilibre. Le soir même, voyez-vous, j'ai eu à lui parler entre quatre yeux. Ce n'était plus le temps de mettre une fessée. Tu ne tapes pas sur les doigts à un enfant de 13 ou 14 ans. Ça, c'est bon quand ils sont tout petits ou tu tapes sur la couche. Ça fait pas mal, il y a la couche qui temporise. Et tu donnes une tapette juste pour montrer et pour donner un cadre. Hello, vous êtes là, mais la fessée est interdite, la vraie fessée. OK? Alors, comprenez ceci. Et donc, on a corrigé le soir même. Mais le lendemain, nous voulions exercer la foi dans l'amour. Et qu'est-ce qu'on a fait? Annick, mon épouse, a préparé la plus belle table ce jour-là. Elle a sorti les couverts en argent que nous avions reçus le jour de notre mariage. On a même dû les nettoyer parce que ça faisait belle lurette. Ils avaient oxydé qu'on ne les avait pas utilisés. Et donc, c'était un cadeau de mariage. Et on a mis la plus belle table avec les plus beaux couverts. Et elle a cuisiné le repas que notre fille préférait. C'était son repas préféré, avec une entrée, avec un plat de résistance, avec le meilleur dessert qu'elle appréciait. Et quand était arrivé midi ou 13 heures, je ne me rappelle plus, on a toqué à sa porte. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Elle n'a pas ouvert, on n'a rien entendu, mais il est sorti de sous la porte une lettre. Elle a glissé une feuille de papier où il était écrit dessus « Pardon papa, pardon maman ». Et donc, on lui a dit « S'il te plaît, il est temps de venir maintenant parce que nous allons passer à table. Tu peux sortir, nous t'avons pardonné, Flora ». Et donc, elle est sortie toute défaite, t'aurais cru un épouvantail dans un champ. Elle était complètement en vrac. Et elle a passé dans le couloir pour rejoindre la salle de bain, pour se refaire, pour prendre sa douche, pour se mettre d'aplomb. Et quand elle a regardé dans le salon, elle a vu la table et elle dit « Oh, est-ce qu'on a des invités? Qui c'est qui vient aujourd'hui ?» Et donc, c'est là que nous l'avons regardé, nous lui avons dit oui, nous avons des invités aujourd'hui. Donc elle est allée s'arranger, elle a pris sa douche, elle s'est habillée et puis elle vient. Et elle dit mais où sont les invités? Et là nous l'avons regardé, nous lui avons dit nous avons une invitée d'honneur, c'est toi ma chérie. C'est toi notre invitée aujourd'hui. Et nous avons voulu te bénir et te donner le meilleur repas, celui que tu préfères. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a explosé en larmes et elle a pleuré pendant les 8 jours qui ont suivi. Et durant ces 8 jours, Flora était dans une authentique repentance, un repentir profond, un changement de mentalité radicale. Et c'est ce jour-là qu'elle témoignera qu'elle s'est authentiquement convertie, qu'elle a donné réellement et authentiquement sa vie au Seigneur. Avant cela, elle venait à l'église, elle allait au Kids Club, elle participait aux activités de l'église, elle était toujours avec nous, mais elle n'avait pas rencontré Jésus personnellement. Elle a dû en faire l'expérience. Et donc, c'est juste pour te dire que quand un enfant prend conscience et qu'il est travaillé par l'Esprit de Dieu, qu'il a mal fait, qu'il prend conscience, là, c'est le carrefour, c'est la vague qu'il ne faut pas manquer. C'est là que cet enfant est prêt à rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, bien évidemment, ça va être différent avec tous les enfants. Certains y arrivent très tôt,
Certains vont se convertir à leur adolescence. C'était le cas aussi pour Anaya Sharon, qui vous connaissez son témoignage, donc je ne vais pas rebondir dessus. Et puis d'autres enfants, ils viendront quand ils auront 50 ans, 60 ans et quelquefois même 70 ans pour se donner à Jésus. Certains restent comme des bébés et ne se donnent jamais à Jésus. Et c'est sur le lit de mort qu'ils font une prière pour être sauvés comme à travers le feu, parce qu'ils n'acceptent pas, même à 70 ans, qu'ils ont mal fait. C'est toujours de la faute des autres, c'était jamais eux. Ils ont divorcé 4 fois, c'était toujours les méchantes femmes, mais jamais eux. Ils n'ont jamais fait de mal, tu comprends? Et donc ça met du temps, et c'est tout cela pour vous dire que c'est très différent pour chacun. L'autre grande question que les gens se posent, c'est la suivante. Comment faire? Comment agir? Est-ce que je dois les emmener à participer au Kids Club tous les dimanches matins? Que dois-je faire? Alors c'est très simple. Il suffit de parler à Jésus de tes enfants. Alors bien évidemment que tu vas les emmener au Kids Club. Pourquoi tu ne les emmènerais pas? Au Kids Club, ils ont des enseignements qui sont adaptés à leur âge. S'ils restent à côté de toi, ils vont transpirer. Ils vont transpirer surtout à cause de toi parce qu'ils ont envie de bouger et toi, tu vas leur taper sur les genoux ou sur les mains. Tiens-toi bien, tu n'as pas le droit de bouger. Et les enfants ne vont pas supporter ça pendant 2 heures. Et donc, ils vont être bien mieux en Kids Club, bien évidemment. Mais simplement, il faut que tu parles au Seigneur. Il faut que tu en parles à Jésus. Et tu peux aussi le faire avec eux. Et tu peux dire, Seigneur, tu vois mon fils? Hé chérie, est-ce que tu ne voudrais pas avoir une relation personnelle avec Jésus? Regarde, viens, parlons ensemble à Jésus. Jésus, mon fils veut avoir une relation personnelle avec toi. Il voudrait te suivre pour tout le restant de ta vie. Il s'agit d'une prière simple. Tu peux parler à Jésus et le faire même avec tes enfants. Je vais prier ce matin pour que beaucoup de nos enfants, vraiment dans toutes les familles, commencent à avoir une authentique relation avec Jésus-Christ, une authentique relation personnelle avec Dieu. Et je veux aussi prier pour que Dieu donne à certains d'entre vous une occasion, une opportunité spécifique, une opportunité spéciale de pouvoir l'expérimenter dans ces jours à venir. Expérimente-le. Alors j'espère et je prie pour que beaucoup d'entre vous, vous ayez le privilège, bien évidemment, de vivre cela dans votre maison. Tu sais, en vérité, et c'est absolument génial, on a l'opportunité de guider nos enfants spirituellement, bien évidemment. Alors on les guide en les amenant à une relation avec le Seigneur. Et cela signifie donc que quand ils reçoivent Jésus, ça signifie que tu as fait ce qu'il a fallu et que tu les as correctement dirigés. Imagine dans le cas de Flora, si le lendemain j'étais resté dur, si je lui avais fait la guerre, si je l'avais vissée à fond, tu sais ce qui serait arrivé? Elle avait 14 ans. 4 ans plus tard, elle aurait pu me claquer la porte et disparaître et à dire « je me casse ». C'est ça être chrétien? Être comme un dictateur à la maison? Non. C'est apporter la foi à travers une expérience d'amour, comprendre, corriger de manière juste, être équilibré. Et c'est ce que veut nous enseigner le Seigneur. L'amour s'écrit donc par conduire, guider, diriger. OK? Ensuite, l'amour s'écrit aussi par le mot prier. Deuxième mot qui pourrait être un synonyme d'amour, prier. Un des meilleurs moyens de créer un environnement propice à la croissance spirituelle dans ta maison, ça consiste à prier pour ta famille, pour tes enfants. Et là, je voudrais que tu comprennes que... Enfin, regarde, viens avec moi dans 1 Samuel, au chapitre 12. On va vite lire ce verset, 1 Samuel 12, le verset 23. Il est écrit là, « Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. » Et ça, c'est un verset qui est réellement convaincant pour moi parce que je sais que, écoute ce que je vais te dire et je vais être très honnête avec toi, j'ai souvent péché en oubliant de prier, en ne priant pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît? Est-ce que quelqu'un ici est peut-être un peu comme moi? Moi, j'ai péché
en oubliant de prier ou en ne priant pas. Et en quoi est-ce un péché de ne pas prier? On peut se poser la question. La Bible dit que tout ce que je fais et qui n'est pas le fruit d'une conviction, en d'autres termes, qui ne vient pas de la foi, je crois en ce que je fais. Si je ne crois pas en ce que je fais, si ce n'est pas le fruit de la conviction, alors c'est un péché. Lorsque je ne prie pas pourquoi? Parce que souvent c'est le signe que je dépends alors de ma propre puissance, de ma propre intelligence, au lieu d'être et de rester dépendant de Dieu. Hello, hello. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et dans un tel cas, je dépends de moi-même. Et c'est comme si je laisse alors Dieu à l'extérieur de l'équation, à l'extérieur du problème. Non pas que je le veuille, non pas que ce soit mon intention. Je peux même en être malheureux, bien sûr. Mais quelquefois, c'est juste parce que je peux oublier. Ça t'arrive aussi? Quelquefois, c'est juste parce que tu oublies. Je ne prends pas le temps de me concentrer sur le Seigneur. Est-ce que ça t'arrive aussi? Rassure-moi, parce que... Ou alors je suis le seul à qui ça arrive, ça? Non, mais rassure-moi, y a-t-il des gens qui se reconnaissent ici? Ouf, ça me rassure, il y a des mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Donc, pour résumer, cette chose qui consiste à prendre le temps de prier pour ses enfants, c'est une mission à quelque part que Dieu nous donne absolument à tous. Si tu n'as pas d'enfants, prie pour tes parents. Tu as des parents. Sinon, tu ne serais pas là. Ou peut-être tu as eu des parents. Et si tu n'as toujours pas d'enfants et que tes parents ne sont plus là, prie pour tes neveux, tes nièces, pour ta famille plus élargie, etc. OK. Alors, mes amis, notre mission, elle consiste donc à prier pour chacun de nos enfants. Et cela, eh bien, avec régularité. Alors, je peux comprendre que ce n'est pas quelque chose que tu vas aimer faire, que tu as envie de faire. Le diable va tout faire pour que tu ne le fasses pas même. Surtout en début de journée, tu as déjà un planning en tête, tu te lèves. En vérité, tu te lèves, tu as pris ta douche, tu fais ton culte perso et ensuite tu prends ton petit-déj et là, tu as déjà un planning en tête. Et quand tu vois ceci ou cela, déjà tu penses à autre chose et tu n'as pas forcément prié pour tes enfants. Mais ce que tu peux faire, quelque chose de très simple. Et ça, c'est facile à faire. Et ça, par contre, je le fais. Et ça peut devenir un réflexe à quelque part. À certains moments, quand tu rentres dans ta voiture ou quand tu fais ceci ou cela et d'un seul coup, tu as un moment de pause, tu as une pensée. Tu prends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes peut-être, ça n'a pas besoin de durer, mais tu prends juste quelques instants pour prier pour eux, pour prier pour tes enfants. Et si tu prends cette habitude, c'est tout au long de la journée, il y aura des minutes par-ci, 1 minute par-là, et il m'arrive régulièrement de dire, Seigneur, bénis Flo, là, avec son bébé qu'elle porte actuellement, garde-la. Dans le nom de Jésus, prépare déjà l'accouchement. Ça a duré quoi? 30 secondes. C'est une pensée pour tes enfants. Mais tu la portes, je ne sais pas où elle est, mais le bras de Dieu, Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est partout, il sait tout, il agit de partout. Et donc, il n'est pas limité. Et tout au long de la journée, eh bien, à chaque fois que tu as un petit instant, pense à cela et fais-en un style de vie. Je sais que ce n'est pas facile de prendre à 1 heure, par exemple, parce que tu es très occupé. Mais tout au long, juste en rentrant dans la voiture, tu te retrouves seul dans la voiture. Qu'est-ce qui t'empêche de prier juste pendant 3, 4, 5 minutes? Et peu importe, simplement tu pries avec une certaine régularité. Alors rappelle-toi toujours ceci. Il y a quelque chose de très puissant dans la prière qui peut tout changer. En particulier, j'ai aussi envie de dire que le pouvoir d'une maman, le pouvoir d'une mère qui prie, c'est une chose absolument géniale et excessivement puissante. Il y a un pouvoir dans la prière d'une maman qui, je crois, est encore plus fort que dans celle d'un papa. Un papa apporte une sécurité, mais dans l'autorité de la prière. Mais une maman a des tripes, elle a des entrailles. Elle ressent les choses comme seule une mère peut le ressentir. Et ainsi, la prière d'une maman est très puissante. Le pouvoir d'un père, par contre, qui prie. Le pouvoir d'un père qui prie, c'est une chose géniale. Il y a une sécurité, il y a un décret de Dieu que tu vas poser, il y a l'application du sang de Jésus, etc. Les prières que tu fais pour tes enfants,
laisse-moi te dire ceci, et ça va être une révélation pour beaucoup. Les prières que tu fais pour ton enfant, elles seront exaucées. Dieu va les exaucer non seulement durant toute leur vie, mais même dans le futur encore, Dieu va les exaucer. Même après ton départ de cette terre, même le jour où tu quittes cette terre, Dieu va continuer à exaucer les prières que tu as faites pour ton enfant. Est-ce que tu es là? Parce qu'aucune prière ne sera oubliée dans le ciel. C'est inscrit là dans les registres du ciel. Et Dieu n'est pas limité dans sa mémoire. Et il continuera d'exaucer, même si un jour tu n'es plus de cette terre-là et que tu as déjà rejoint ton éternité en Christ. Dieu va continuer à exaucer tes prières et va propulser tes enfants plus loin. Tes prières pour tes enfants, elles seront exaucées durant toute leur vie. Et même si tu n'étais plus là, elles continueront à être exaucées. Je te dirai la suite mardi soir. Ne le manque pas. Viens, mettons-nous debout ensemble. Alléluia. Parce qu'il se pose encore des questions, bien évidemment, mais je vais conclure ce chapitre-là mardi soir. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu fermes les yeux un instant et que tu poses une main sur ton cœur. Je sais que ça peut être difficile pour beaucoup. Ce n'est pas simple d'élever des enfants de nos jours, avec les pressions que nous connaissons, les pressions du monde, avec toutes les saletés qui circulent, avec la désinformation, avec les pressions de part et d'autre. Nous le savons, le monde est couché sous la puissance du mal et les choses ne sont pas simples. Lorsque tes enfants sont à l'extérieur, ils sont comme au milieu de requins et de loups. Bien évidemment que ce n'est pas simple. Mais simplement, tu peux ce matin les élever vers le Seigneur et dire, Seigneur, nous sommes en train de parler de la famille dans ce lieu depuis ce début de mois d'octobre jusqu'à cette fin de mois de novembre. Aide-moi à lever une famille qui sera une famille sacerdotale, une famille à ton service, une famille engagée, une famille qui te connaît, une famille qui t'aime, qui te respecte. Et je voudrais que personne ne reparte avec la moindre once de culpabilité sur son cœur. Tu n'as peut-être pas tout bien fait. Tu as peut-être mal réagi à certains moments. Moi aussi, je l'ai fait. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Tu n'es pas parfait, je ne le suis pas. Et j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et tu sais quoi, je continue à en faire et tu continueras aussi encore à en faire. Parce que tu n'es pas parfait. Mais je voudrais juste que tu l'apportes à Jésus et que tu dises, Seigneur, j'ai peut-être pas tout bien fait. Je ne savais pas. Et aussi parce que peut-être je t'ai débordé ou pas assez mature à ce moment-là, spirituellement. Pardonne-moi. Viens me laver avec ton précieux sang. Couvre-moi avec ton sang, Jésus. Et là, tu vas commencer à élever ton époux, ton épouse, selon que tu sois une femme ou un homme. Tu vas commencer à élever tes enfants devant le Seigneur et dire, Seigneur, voici, donne-moi de mettre en pratique ces choses. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi à entrer dans le meilleur que tu as pour nous, pour moi, pour ma famille. Père, merci pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, pose ta main sur chacun, chacune ce matin. Et si tu es jeune et que tu n'as pas d'enfant, bénis tes parents. Bénis tes parents, j'en ai parlé l'autre jour. Honore-les. Sois reconnaissant juste de ce qu'ils t'ont donné la vie. Je sais que tu as du mal à les honorer pour ce qu'ils ont mal fait. Il n'est pas question de cela, mais tu peux les honorer de ce qu'ils sont, tes parents, de ce qu'ils t'ont communiqué la vie.
Et si leur ADN ne s'était pas rencontré, tu n'existerais pas aujourd'hui. Donc sois reconnaissant juste pour ça. Élève le nom du Seigneur. Et dis, Seigneur, merci, je sens tellement fort la présence de Dieu dans ce lieu. Au nom de Jésus. Et je sais aussi que beaucoup de choses vont se transformer dans ta propre maison à cause de ce que le Seigneur t'ouvre les yeux sur des réalités de sa parole. Père, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance, pour ton amour infini. Que le sang de Jésus-Christ repose sur chacun et chacune. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse, vous renouvelle au nom de Jésus. Qu'un feu nouveau vienne brûler dans votre cœur et que les ténèbres soient détruites au nom de Jésus. Que les ténèbres et les oppositions qui cherchent à voler la bénédiction familiale soient brisées dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Je les chasse au nom de Jésus. Père, glorifie-toi. Merci pour ta grâce. Pasteur Hugues, viens me rejoindre s'il te plaît. Tu es un homme béni et tu as l'expérience d'une famille avec 7 enfants. Alléluia. Tu apprends tous les jours et on continuera à apprendre toute notre vie, mon frère. Et même quand ils seront envolés, on apprendra encore. Parce que viendront les petits-enfants. Je voudrais également que tu pries et que tu déposes la bénédiction, qui est la bénédiction d'une grande famille, avec tout ce que cela importe, en équilibre, en sagesse. Je voudrais que tu pries un instant également. Seigneur notre Père, nous élevons devant toi les familles. Tu es un Dieu, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la famille. Tu aimes chaque famille. Chaque famille est unique devant toi ce matin. Et nous avons la grâce, le privilège de t'apporter ces familles. Papa, tu es merveilleux. Merci de faire couler ton sang, le sang qui emmène la restauration, qui emmène la guérison dans les familles, qui emmène la réconciliation dans les familles, qui a enlevé les décombres, Seigneur, là où il y a des blocages. Ton sang vient emmener le rachat, le pardon, la miséricorde, Seigneur. Et tu fais couler ton huile d'onction, ton huile de grâce, ton huile de pardon. Tu nous donnes la force d'aimer là où c'est difficile d'aimer, la force de bénir, la force de servir là où on n'a pas envie de servir, la force de faire du bien là où ça ne mériterait pas de faire du bien. Seigneur, merci de déverser ta bénédiction sur chaque famille. Nous aimons chaque famille de cette église. Chaque famille est précieuse. Chaque famille fait battre ton cœur ce matin. Seigneur, merci de ce que tu déverses, ta bénédiction, ta restauration. Nous croyons que chaque famille dans cette église devient une lumière, une bénédiction, le reflet de ta fragrance, de ton onction, un parfum du ciel. Nous prophétisons sur les familles. Chère famille, tu es précieuse, tu es aimée, tu es bénie, tu es aimée de Dieu. Tu reçois les cadeaux du ciel parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que le sang a coulé par amour pour te bénir, pour te guérir. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a des miracles pour toi. Dans le nom de Jésus, le cœur du Père bat tellement pour toi. Tu as de la valeur. 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 Et Dieu veut te destiner à sa gloire, afin que tu rayonnes son amour, afin que tu sois un témoin de miracles pour que des jeunes puissent retrouver une famille restaurée. Une famille restaurée. Là où il y a des décombres, Dieu veut t'utiliser pour que les jeunes se réconcilient avec leurs parents, avec leur famille. Tellement tu es aimé du Père, dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Hugues. Je voudrais également que Olivier et Eva, venez tous les deux parce que vous avez fait l'expérience d'une famille recomposée. Et beaucoup souffrent à cause des familles recomposées, quand il y a eu des séparations, quand il y a eu des divorces, quand il y a eu une nouvelle famille qui s'est levée. C'est une réalité malheureuse mais vécue de nos jours. Et Olivier et Eva ont vécu cela et ils sont heureux ensemble et ils sont devenus un modèle de réussite en cela. Et je voudrais qu'ils puissent tous les deux également prier pour les familles recomposées. Alors si tu es là, si les enfants sont là avec un beau-père ou une belle-mère, dans le cadre d'une famille recomposée, oui, venez tous, eh bien, vous vous unissez, s'il vous plaît. Vous vous unissez, vous vous prenez par la main si vous êtes en famille. Et Eva va prier et ensuite, peut-être courtement, Olivier aussi, pour l'expérience qu'il a faite d'épouser Eva, qui avait trois magnifiques filles, trois magnifiques filles, mais une qui est venue donc dans le cadre de leur propre couple, c'est ce que je voulais dire. Et vous savez, c'est pas simple, parce que quand vous avez des enfants d'un premier lit, ces deux magnifiques filles d'un premier lit qui sont là, et qu'arrive ensuite ton bébé, le fruit de ton amour, il peut y avoir, elle est là, Mia, il peut y avoir des différences qui se créent. Et quelquefois, ce sont des différences inconscientes. On ne s'en rend pas compte nous-mêmes. Mais dans le cœur du papa, ce n'est pas toujours facile parce que c'est inconscient. La relation de sang n'est pas là. Mais Dieu peut le recréer. Lorsque toute la famille vient à Jésus, l'ADN spirituel change. Et à ce moment-là, cela emmène dans la victoire. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour notre nation. Et aucun enfant ne sera plus laissé de côté. Combien d'enfants ont été élevés par une grand-mère, par une tante, par une grande-tante, etc. Et ont souffert du manque, etc. Non, Dieu est un Père, un Dieu de restauration. Et plus personne ne sera laissé au bord de la route. Est-ce que vous le croyez? Au nom de Jésus. Alors si tu es dans ce cas, et si tu es venu avec un beau-père, une belle-mère, eh bien s'il te plaît, rassemblez-vous. Et je vais demander également à prier. Alléluia, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir parce que tu es le Dieu de la famille. Tu es le Dieu de la deuxième chance. Tu es le Dieu qui vient constamment restaurer nos vies, Seigneur. Même si cela a été en ruine, même si dans les cœurs, il y a eu des cœurs brisés, des vies brisées, détruites, vraiment où il y a eu l'échec du divorce, l'échec de quelque chose qui n'a pas fonctionné, Seigneur. Mais tu es ce Dieu si bon, si merveilleux. Et nous voulons t'apporter toutes les familles, Seigneur. Toutes les familles qui sont recomposées, toutes les familles, toutes les femmes, Seigneur, tous les hommes, Seigneur, qui ont vécu une situation difficile de séparation, où il y a des enfants, Seigneur. Tu l'as fait dans nos vies, tu l'as fait pour notre famille. Tu as restauré nos cœurs, tu as restauré nos vies, Seigneur. Tu es venu souder encore plus, Seigneur, avec une nouvelle dimension de ton amour, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Un nouveau dépôt, Seigneur, de ton amour coule maintenant dans les familles, dans les cœurs, dans les couples. Seigneur, apprends-nous encore plus à être au pied de la croix. Au pied de la croix, au pied de toi, Jésus, qui vient guérir, qui vient restaurer à travers le pardon, à travers la restauration, à travers la patience, l'amour, la compréhension, Seigneur. Oui, c'est vrai, ce n'est pas qu'avec le bâton qu'on corrige, mais c'est avec l'amour, avec la patience, avec le dialogue, la discussion. Et nous te bénissons parce que tu le fais encore aujourd'hui sur tous les couples, les familles recomposées ici, au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Permettez-moi juste de vous dire, dans les familles recomposées, ne voyez jamais les enfants comme
quelque chose en plus, mais comme un cadeau de Dieu. Et mes filles ont toujours été un cadeau de Dieu pour moi et Dieu m'a fait la grâce de les avoir ça a été une bénédiction. Et toute ma vie, c'est ma bénédiction, mes enfants. Et je remercie le Seigneur pour mon épouse et pour mes enfants, mes filles. Si vous êtes en famille, je vais vous inviter à vous tenir. N'hésitez pas aussi, vos enfants, votre époux, épouse n'est pas là. Mettez une main sur vos cœurs, sur votre cœur et on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, je t'amène, Seigneur, je t'apporte chaque homme, Seigneur, présent ici, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur de Père, tout comme toi, il y a un cœur de Père envers nous, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, bénir ces cadeaux que tu nous donnes, ces bénédictions, Seigneur, ces merveilles que tu mets à nos côtés, Seigneur. Donne-nous d'avoir, Seigneur, cet amour pour nos enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacun d'eux. Nous voulons vraiment les bénir de ta bénédiction, Seigneur. Donne-nous d'avoir, Seigneur, ce cœur disposé, Seigneur, cet amour qui surpasse, Seigneur, toute réflexion, Seigneur, de ce monde. Cet amour qui surpasse toute mauvaise pensée. Cet amour, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, à être unis, Seigneur. Et Père, toutes les fois, Seigneur, nous avons eu un comportement, Seigneur, qui n'a pas été digne de ton nom, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à ton amour pour eux, Seigneur. Ramène-nous à ton amour, Seigneur. Nous voulons vraiment bénir ton nom, glorifier ton nom pour chaque famille recomposée, chaque famille composée, Seigneur. Seigneur, chaque famille, tout simplement, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Annick. Alors, souvent, je veux prier pour les mamans, aussi pour les papas qui souffrent quelquefois ou souvent à cause de la désobéissance de vos enfants. C'est quelque chose de très, très difficile parce qu'on on leur a partagé nos valeurs, on a tout fait ce qu'on pouvait, mais quelquefois, il y a la saison de l'adolescence, de la rébellion, et on ne se rend pas toujours compte que c'est aussi une guerre spirituelle. Amen. Et nous-mêmes, on a vécu ça, c'était vraiment spirituel. Et on peut frapper son enfant, on peut déclarer des paroles. Je connais des mamans qui ont voulu se suicider tellement elles étaient dépassées. Elles ne pouvaient plus supporter de voir qu'elles n'avaient peut-être pas bien élevé leurs enfants. Donc la culpabilité est venue très forte sur le cœur de la maman. Et tellement fort que l'ennemi est venu pour lui dire « Suicide-toi, c'est pas grave, ils vont grandir sans toi. Ils vont être consolés, t'inquiète pas, vas-y, allez. » Et combien de mamans sont découragées? Est-ce qu'il y a des mamans ici découragées ce matin? Est-ce que vous avez été découragées, vraiment, mais tellement cassées, brisées dans votre cœur? Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Amen. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et le Seigneur dit, tu ne te bats pas contre la chair et le sang, pas contre tes enfants, mais contre des puissances, des autorités, des dominations. Waouh, c'est spirituel. Et quand le diable vient pour détruire la maman, eh ben, il sait très bien qu'au travers de ta destruction, il va détruire la vie de tes enfants. Il a déjà gagné du terrain parce que toi, tu es la matriarche de ta maison. Amen. Tu as cette mère dans la prière, dans l'intercession. Il faut que tu saches que derrière ça, il y a des puissances de ténèbres. Même quand l'ennemi vient au milieu de ton couple, c'est spirituel. Et il nous faut nous lever dans la guerre spirituelle. Et si tout de suite tu réagis, je peux te dire que le diable ne reste pas 2 secondes de plus dans ta famille, ni dans ta maison, Père, au nom de Jésus. Élève ta main maintenant. Si tu as été découragé, si les bêtises de tes enfants t'ont tellement affecté, à tel point que tu as eu des pensées d'abandonner, tu as voulu partir, les laisser seuls, tu as voulu même te suicider, les pensées sont venues en pensant que tu étais la plus mauvaise des mamans. Ça m'est déjà arrivé. Alors je sais comment le diable il agit. Alors ce matin, Père, avec toutes ces mamans dans ce lieu, ces parents qui ont été affectés, eh bien ensemble, nous voulons dire au nom de Jésus, maintenant ce matin, nous prenons autorité contre toutes ces puissances de destruction, de
toute division familiale, toutes ces puissances qui veulent entraîner nos enfants dans les pires des choses, pour nous affecter en tant que maman, en tant que papa, pour détruire notre foi, pour détruire notre endurance dans la prière. Seigneur, le découragement, les mensonges du diable n'ont plus aucun pouvoir dans notre vie de maman, de papa. Et nous prenons autorité maintenant. Seigneur, redonne-nous les armes, redonne-nous les armes. Donne-nous immédiatement la réactivité contre le monde spirituel qui cherche à dévorer nos familles, le fruit de nos entrailles. Père, même nos enfants spirituels, dans les cellules, nos fils et nos filles spirituels que tu nous donnes. Père, quand ils passent par les difficultés, nous ne sommes pas découragés, mais nous nous levons contre toi, Satan. Nous nous levons contre les ténèbres. Nous nous levons contre les princes de ces ténèbres. Nous nous levons contre les puissances, les autorités, les dominations, ceux qui cherchent à dévorer, celui qui rôde et qui veut vous voler le fruit de vos entrailles. Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et toi, Satan, au nom de Jésus, tu es lié maintenant. Nous te chassons dans le nom de Jésus. Nous te chassons hors de la vie de nos enfants. Et nous te chassons loin de notre vie de maman, de papa. Parce que tu nous as appelés à avoir une famille sacerdotale. Seigneur, tu nous as appelés à prendre autorité. C'est la raison pour laquelle que nous avons enfanté. C'est pour protéger le fruit de nos entrailles. Père, au nom de Jésus, nous le déclarons. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Tu donnes une autorité nouvelle, Seigneur. Saint-Esprit, tu le fais. Une autorité nouvelle dans la prière, dans l'intercession, dans la guerre spirituelle agressive. Parfois, on lit les démons, on chasse des démons sur la nation, on lit les démons partout, mais on a oublié de le faire pour nos familles. On a oublié de le faire pour nos enfants. Et la première église, c'est ta famille. Alors commence par prendre autorité pour ta famille. Alors tu pourras prendre autorité pour le reste. Amen, alléluia. Soyez bénis. Amen et amen. Je vous donne à tous et à toutes rendez-vous mardi soir à 19h, dimanche prochain à 9h. Que Dieu vous bénisse. Ayez un très bel après-midi. Que le Seigneur vous accompagne. Bénédiction à vous tous.